Poissons, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance de ce mois de mai 2022. On va aller voir ce qui se passe pour vous dans les énergies. D'ailleurs, n'hésitez pas à consulter en plus de cette guidance votre signe ascendant, votre signe lunaire. Ça donne quand même un complément d'information. Pour ceux qui me demanderaient, ce superbe tarot, c'est le tarot du funambule. Voilà, que vous retrouverez dans la barre d'infos si vous voulez vous le procurer. Dans la barre d'infos, il y a également le lien de ma deuxième chaîne YouTube. Si vous voulez venir me voir là-bas, c'est avec grand plaisir. Voilà, c'est parti, on détaille tout ça ensemble. Donc ici, on a l'énergie générale du mois. Ici, on a les aspects positifs, les blocages, l'événement important, les couples et les célibataires, le professionnel et le conseil de la part de vos guides. Ok, ok. Il se passe des choses, hein, il y a du mouvement ici. Allez. Alors, le premier mouvement, il est avec la 6 de bâton dans l'énergie générale. Donc déjà, dans l'énergie générale, au mois de mai, ça nous donne l'indication que vous avez atteint une étape importante dans votre vie, dans un projet, dans une situation, dans une relation, peu importe, finalement, vous prenez ce qui vous parle, mais il y a eu une étape importante et vous êtes vraiment dans une période de succès avec une certaine même victoire, hein, une victoire personnelle. Et on voit que vous avez réussi à dépasser peut-être beaucoup de difficultés, beaucoup d'obstacles pour en arriver là. Vous avez peut-être aussi défendu une cause qui vous était chère et vous êtes maintenant au centre de l'attention. Les gens dans ce mois de mai vont vous admirer, votre entourage va être fier de vous. Je ressens une détermination qui force le respect et ça va justement amener une reconnaissance officielle de votre réussite. Et quand je parle de mouvement, c'est parce qu'on est dans les bâtons, c'est qu'on sent que vous êtes en action, que vous êtes dans le mouvement et c'est pour ça que vous atteignez cette étape-là dans votre vie. Avec ça, dans le positif, on a le valet de Pentacle qui, lui, va venir amener peut-être un peu plus de stabilité à ce 6 de bâton ici qui est dans l'admiration, la passion, l'instinct. Le valet de Pentacle m'indique que vous allez partir à la recherche de nouvelles expériences qui pourraient peut-être parler d'un rêve que vous avez peut-être depuis longtemps, d'un rêve que vous comptiez, en tout cas, dans lequel vous comptiez vous engager à un moment donné. Et ça y est, vous allez planifier étape par étape jusqu'à la concrétisation de ce rêve. Vous allez en fait programmer le chemin. C'est-à-dire qu'ici, on est dans l'admiration, dans la réussite, dans la victoire. Et dans les aspects positifs, c'est qu'il y a par-dessus ça un nouveau projet qui arrive. Et c'est un nouveau projet dont vous rêviez. Donc là, on est vraiment dans une très belle réussite. Il y a encore cette histoire de mouvement, mais le valet de Pentacle, c'est plutôt un mouvement lent. C'est-à-dire qu'il va avancer, mais il va vraiment y aller étape par étape. Ça va être peut-être un peu moins rapide que ce 6 de bâton ici. Vous allez plutôt être dans l'acquisition de nouvelles capacités, d'un nouveau savoir, pour en fait suivre la trajectoire qui vous est destinée pour arriver à cette réussite là. En tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est quelque chose qui vous tient beaucoup à cœur. Là, on est déjà dans la réussite d'une étape. Et là, on est dans la nouveauté de quelque chose. Les blocages et les peurs, c'est la 6 de Pentacle. C'est plutôt un blocage qu'une peur. Je dirais la 6 de Pentacle, c'est qu'il y a un manque d'équilibre dans votre vie. Il y a un manque d'équilibre, alors soit dans les situations de votre vie, au travail, peut-être au niveau des amis, peut-être au niveau de la famille, ça peut être dans les relations. Mais il y a un manque d'équilibre quelque part dans le sens où, alors soit
vous donnez mais vous ne recevez pas. C'est-à-dire que vous donnez, je ne sais pas, peut-être de l'argent ou peut-être de votre temps, peut-être de vos conseils et vous ne recevez jamais en retour. Que ce soit dans n'importe quelle situation, hein, travail, personnel, amoureux, peu importe. Soit à l'inverse, vous recevez, mais vous ne donnez pas en retour. Et alors, il n'y a pas de jugement là-dedans, mais c'est bien de s'en rendre compte quand on n'est pas dans l'équilibre du donner et du recevoir. Et c'est un petit peu ça qu'on voudrait vous faire comprendre. Euh, Ça peut concerner de l'argent, du matériel, des conseils, du temps, peu importe, mais le partage se fait que dans un sens ou de manière assez inégale et ça déséquilibre vos projets, ça déséquilibre vos relations. C'est pour ça que ça vient dans l'aspect négatif parce que ça peut vous ralentir sur certaines choses ou vous porter préjudice sur certaines choses, que ce soit dans un sens ou dans un autre. Ça va être important de retrouver cet équilibre entre le donner et le recevoir et apprendre à soit accepter de recevoir, soit accepter de donner. Avec ça, dans l'événement important, on a le 3 de bâton et je crois que c'est le mouvement le plus important. C'est justement l'événement important de ce mois de mai pour vous. Euh, pour moi, vous planifiez un départ. C'est clair. Alors, ça peut être un départ concret, hein, comme un voyage, un déménagement, une mutation, des vacances, je sais pas, mais en tout cas c'est important. Mais ça peut être aussi un départ symbolique, c'est-à-dire un départ, un voyage intérieur avec vous-même. Ça peut être un départ dans le sens où on redémarre une façon d'être aussi. En tout cas, il y a une énergie puissante ici qui remonte, une énergie puissante à l'intérieur de vous avec cette envie d'avancer, avec cette envie de sortir de votre routine, dans une aventure que peut-être que ça fait un moment que vous en rêviez, peut-être que ça fait un moment que vous le vouliez, mais en tout cas on vous dit que vous êtes dans la bonne direction et c'est ça, j'ai envie de dire que c'est ça qui compte. Vous êtes absolument dans la bonne direction, peu importe là où vous voulez aller. Donc là il y a un mouvement très important qui est en train de se faire dans votre vie. Encore une fois, ce sera différent pour chacun. Il y en a pour qui ça va être professionnel, d'autres amoureux, d'autres personnel, intérieur, familial. Mais en tout cas, prenez vraiment ce qui vous parle dans ce mouvement-là. Et si c'est un déménagement, un voyage, des vacances, une mutation, ça semble extrêmement positif pour vous, pour la suite des événements. Ensuite, pour le couple, les liens d'âme, on a le diable. Alors, le diable, moi, j'ai deux manières de le lire sur le plan sentimental parce que je trouve qu'il est un peu à double tranchant. Euh, Premièrement, je pense qu'il peut représenter une relation très passionnelle, une relation enflammée, très forte, avec une très grande attraction énergétique, une très grande attraction magnétique, avec quelque chose de puissant, même de dévorant. Voilà, ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, elle peut représenter une relation passionnelle, effectivement, mais destructrice. Et c'est là où on va surtout s'attarder parce que ça peut nous parler de toxicité, ça peut nous parler de manipulation, de dépendance affective, ça peut nous parler de mensonge dans le désir de posséder l'autre. C'est-à-dire que, je dis pas, ça veut pas dire que vous n'êtes pas fait pour être ensemble, ça veut dire que la base n'est pas saine. Ça veut dire que il y a un travail à faire sur soi pour que vous puissiez être bien ensemble. Après, on peut évidemment parler de relations très toxiques et dans ce cas-là, voilà, c'est beaucoup plus compliqué. Et à part envoyer tout mon soutien, effectivement, là je ne serai plus dans mon rôle. Mais effectivement, ça peut parler de quelque chose de très toxique. Mais l'important, c'est d'analyser justement avec prudence dans quelle énergie vous êtes. Dans la relation passionnelle mais saine ou la relation passionnelle qui ne l'est pas. Est-ce que vous vous sentez totalement libre d'être vous-même? Est-ce qu'il y a un équilibre justement
dans votre relation? Est-ce que c'est de ça qu'on parle? Est-ce que vous êtes entièrement épanoui? Est-ce que vous ressentez une pression? Est-ce que vous ressentez une dépendance, un enfermement? Parce que n'oubliez pas que le diable peut être destructeur, mais également il peut être une puissante joie et quelque chose de très positif. Donc là, ça va être à vous de déterminer les choses et de voir ce que vous pouvez en faire, justement. Mais en tout cas, il y a tellement de choses qui bougent. Je pense qu'il y a des choses qui vont bouger aussi dans votre vie sentimentale. Ensuite, on a les célibataires qui ont le jugement. Alors, le jugement, c'est la deuxième chance. C'est une énergie qui aide dans la guérison des anciennes blessures et qui, justement, très symboliquement, vous donne une deuxième chance dans votre vie. La deuxième chance qui annonce des nouvelles possibilités, peut-être une nouvelle relation en adéquation avec qui vous êtes aujourd'hui. En fait, on vous dit que si, que ce soit dans l'espoir d'être bien seul ou dans l'espoir de retrouver quelqu'un, on vous dit de ne pas perdre justement cet espoir parce que euh, c'est une deuxième chance dans laquelle vous allez vous sentir bien déjà intérieurement et de deux, effectivement, pour ceux qui ont envie, il peut y avoir une rencontre amoureuse très inattendue qui pourrait bien bouleverser un petit peu votre quotidien. Et ça sur ce mois de mai. Et ça peut être aussi ça, le mouvement important, le nouveau projet ici. Ça peut être une relation qui démarre tranquillement, qui serait très sérieuse. Donc voilà, c'est cette deuxième chance-là au niveau sentimental. Ensuite, on a le professionnel qui est la 5 de bâton. Alors, c'est une énergie qui est un peu compliquée, la 5 de bâton, parce que ça m'indique que vous vivez pas mal de conflits en ce moment sur le plan professionnel. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une certaine rivalité ou une mauvaise ambiance au travail. La situation est peut-être un petit peu bloquée. C'est comme si personne s'écoutait. C'est comme si tout le monde voulait être soit le premier, soit avoir raison, soit présenter un projet avant les autres. C'est un peu l'idée que personne s'écoute et donc il y a un espèce d'affrontement pour se battre pour un projet, pour une place, pour un travail, pour un salaire. Donc voilà, communication assez compliquée, mais on vous invite à ne pas lâcher, à défendre vos droits comme vous le pouvez. Voilà, c'est une énergie comme une autre. Ça va peut-être être un petit peu difficile sur le mois de mai, mais si vous dépassez cette énergie-là, ça devrait pas rester indéfiniment. Pour moi, ça va pas rester longtemps, ça. Et on termine avec les conseils de la part de vos guides. On a la reine de bâton et vos guides vous demandent de vous rappeler toutes les qualités que vous avez à l'intérieur de vous et de vous rappeler à quel point vous êtes une belle personne et à quel point vous avez tout pour réussir dans votre vie. C'est vraiment un rappel de confiance en soi quand on a la reine de bâton, de rappeler que vous avez du courage, que vous avez de la force, mais ne pas oublier aussi de prendre des risques dans votre vie, tout en gardant votre libre arbitre, de prendre des risques pour donner un sens beaucoup plus fort, beaucoup plus solaire à votre vie et vos projets, et de ne pas oublier évidemment d'exprimer vos envies, vos désirs et vos passions avec cette reine de bâton. Voilà les poissons, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à m'inscrire ça en commentaire. Moi, je vous retrouve très bientôt pour d'autres guidances. Je vous embrasse bien fort et prenez bien soin de vous.